Hey! Bon vendredi tout le monde! J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez le goût cette semaine de vous faire inspirer. Le printemps s'en vient. Donc, on commence tout de suite avec des belles petites idées. Je vais faire le pont avec des recettes qui peuvent être faites au four. Parce qu'on ne sait jamais hein, quand on prend une journée avec 50 mm de pluie ou de la neige ou 30 degrés ou bref, on ne le sait plus. Donc, la recette que je vais faire aujourd'hui, moi, je vais la faire au four. On est en train de réparer des choses là, sur les barbecues. On est en train de mettre quelque chose en place. Donc, je n'ai pas accès à mes barbecues. Donc, aujourd'hui, on va vous faire au four. Ce qu'on va faire aujourd'hui, poulet de Cournoye. Je sais que c'est pas ma première recette que je fais avec ça. J'en suis 100% conscient. Par contre, pourquoi je réitère dans le fond souvent les recettes avec ça? Je trouve que c'est un produit, honnêtement, qui est méconnu. Vous auriez vraiment intérêt à connaître ce produit-là qui est superbe. Donc, petit poulet de la ferme des Voltigeurs, poulet de Cournoye, qu'on va venir, dans le fond, ouvrir par le dos, qu'on va venir désosser par l'intérieur. On va seulement garder les os des pilons et des ailes. On va venir, puis là, je fais un peu un melting pot de produits qu'on a chez Millibec. Pourquoi? Parce que sincèrement, je trouve que le mariage là, entre tout ça se fait à merveille. Donc, on va venir les farcir avec la splendide saucisse, pintade, pomme, bacon. On reste dans les oiseaux, pintade, poulet. Vraiment, ça va être très bien, ça va être bien balancé. On va venir se servir de la chair à saucisse. Des grands monsieur. Sérieusement, là, je le dis avec amour parce que ces gars-là, j'aime vraiment leurs produits, j'aime leur dynamique, j'aime leur attitude. Délices de Charlevoix. Vraiment, ils ont une super belle variété de saucisses de gibier. Je vous les conseille. Cherchez-les, écrivez-leur. Nous, on les distribue dans beaucoup de magasins. Vraiment, tu sais, que ce soit les wapitis, sangliers, agneaux, canards, pintades, sérieusement, c'est sensationnel. Moi, en tout cas, bref, je les adore pour un prix qui est, sérieusement, c'est pas à mode de dire ça, mais c'est pas assez cher. Je vous jure, là, pour du gibier, c'est vraiment une belle aubaine. Les gars travaillent vraiment bien. Donc, on va venir mettre ça à l'intérieur. Puis on va venir faire un petit ceinturon autour avec le bacon délicieux fumoir Gosselin. Donc, on va venir faire un bel oiseau avec ça. On va venir le ficeler. Donc, sans plus attendre, ail. Pour mon ail rôti, dans le fond, ce que je vais faire tout de suite, j'ai parti mon four à 400. Je vais venir enlever quelques petites pleurs superficielles. Ensuite de ça, regardez bien ça. Aïe, 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 ça en met partout. On adore. Donc, je viens juste enlever mon dessus, juste pour ouvrir mes gousses. 2 papiers d'aluminium. Pourquoi? Parce qu'on va mettre de l'huile. Moi, j'aime pas ça quand ça coule dans le four. Donc, un bon filet d'huile. Vraiment, on y va. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va aller mettre un petit peu de sel de mer, un petit peu de poivre. On va venir, dans le fond, là, fermer ça avec une petite cheminée. On va envoyer ça au four pendant 40 minutes à 400. Là, il va rôtir. Quand ça va sortir de là, ça va sortir tout ça. OK, donc, technique. Pour en arriver à avoir un crapoutine, poulet de Cournoye, désossé, tout ce qui nous reste, c'est les pilons et les ailes. D'accord? Donc, poulet de Cournoye, vous avez le dos ici à l'intérieur. Ça peut être fait au ciseau, OK? Sinon, vous y allez au couteau. Vous venez craquer par en dedans. Votre dos va se défaire plus facilement. Donc, un coup que ça c'est fait, on suit la colonne. Vous pouvez toujours garder les os pour faire un bon bouillon, une belle soupe, un fond de volaille, une glace de volaille, une demi-glace. Donc, on va venir casser dans le fond comme ça ici. Donc, on va venir enlever le bréchet. Là, dans le fond, là, vous allez venir délicatement enlever les os de la cage thoracique.
Ici, vous avez la jointure entre l'aile et la cage thoracique. Donc, vous venez couper délicatement. Et voilà, comme ça ici. Donc, vous avez ici les os de la cage thoracique. Tantôt, vous m'avez vu aller le craquer l'os. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Ici, là, mon os est sorti. Donc, on vient faire un trait latéral comme ça ici. Si vous reste de la volaille sur vos os, je comprends que moi, c'est mon métier. Quand vous allez les faire bouillir, vous allez retrouver anyway cette saveur-là dans votre bouillon. Donc, tu sais, personne n'est perdant d'apprendre. La technique que je vous fais aujourd'hui est toujours aussi valide pour un poulet régulier. L'anatomie ou la façon de le travailler ne sera pas différente. Donc, toujours délicatement, vous venez lever comme ça à l'intérieur. Comme on a dit tout à l'heure, il va y avoir une jonction entre l'aile et l'os de la cage thoracique. Et voilà. Donc, il ne reste que les os de l'aile. Il n'y a plus rien dans les poitrines. Moi, dans le fond, je vais aller sortir l'os uniquement du haut de cuisse. Donc, vous voyez dans le haut de cuisse, il y a une petite ligne ici là, de gras. Donc, ça va délimiter mon os de poulet de pilon de mon haut de cuisse. Donc, vous pouvez venir là, le séparer comme ça ici. Vous travaillez par les côtés de l'os uniquement avec la pointe du couteau. Comme ça ici. Vous venez sortir votre os. Et délicatement, là, surtout dans le poulet de Cournoye, juste de frotter l'os avec le bout de la pointe du couteau et c'est amplement. Donc ici, vous avez votre haut de cuisse comme ça ici. On vient séparer ça ici. Même chose encore. On voit la petite délimitation au niveau du gras. On vient seulement là, en grattant l'os du bout de la pointe de votre couteau, vous le voyez sortir. Donc, pas obligé nécessairement de couper la viande, seulement de la brosser. Vous allez voir votre os qui va sortir. On fait toujours attention aux doigts, on travaille délicatement. Le but, là, c'est de ne pas aller vite et d'aller avec le bout de notre couteau. Je sais pas si vous remarquez, mais là, souvent les gens m'écrivent pour me dire « Ouais, bon, c'est bien, tu as des couteaux de boucherie. » C'est pas un couteau de boucherie que j'ai aujourd'hui, là. C'est un petit économe, vraiment facile, vraiment simple. Donc, on a les ailes, on a les os dans les pilons. On est venu chercher la chair à saucisse comme ça. Ici, on vient faire une belle petite boulette. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est libre à vous de ce côté-là. Donc, comme ça ici, on vient faire un chassé croisé. On vient fermer. Vous pouvez les croiser par en haut comme ça aussi. OK? Donc, tranche de bacon. Comme ça ici. Et voilà. Et pour ce qui est du ficelage, ben, je vais vous mettre la technique. Dans le fond, quand je vais faire les 5, je vais les faire les 5 un après l'autre. Je vais vous mettre la technique. Donc, dans le fond, on va venir faire un ceinturon. On va venir mettre notre poulet comme ça ici. On va venir faire un ceinturon qu'on va venir attacher. Ensuite de ça, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, régler. Ça va être ficelé. Ça va être superbe. On va venir mettre une petite épice sur le dessus.
OK, donc nos petits poulets, et voilà, magnifique. Je vais aller avec un assaisonnement là, très doux, dans le fond, là, très léger. Donc, le What the Pork Sombrero, je l'adore, moi, sincèrement, là, avec les petits poulets de Cornouailles. Dedans, on a une farce qui est quand même assez douce. On a la pintade, la pomme, la bacon. Donc, légèrement là, sur le top. Et je vais envoyer ça, dans le fond, à 400 en 45 minutes. Mon ail. Donc, un coup qu'on a fait ça, moi je vous le dis là, je vais juste visuellement voir. Ça sent tellement bon là, j'aimerais ça que vous soyez en présentiel ici. Donc, l'ail là, vraiment, tout est rôti, tout est bien défait. Donc, moi je vais aller le chercher par l'extérieur comme ça. On va aller le défaire. OK, donc, je voulais visuellement vous montrer ce que je vais mettre dans mon pesto. Donc, à peu près une demi-tasse de persil italien haché, basilic, un paquet dans le fond du commerce. J'ai un pot de tomates séchées. J'ai gardé l'huile. L'huile goûte déjà, dans le fond, déjà l'arôme de tomates séchées. Donc, mettez pas ça de côté ou jetez pas ça. Mettez ça là-dedans. J'ai ma gousse d'ail que je suis allé, dans le fond, sortir, peler un demi-oignon rouge. Je sais que normalement, dans le pesto, c'est pas quelque chose qu'on va mettre nécessairement de l'oignon. Avec le couscous, j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit goût qui est super intéressant. Puis mon feta, dans le fond, là, qui est émietté. Donc, avec ça, dans le fond, techniquement, il va me manquer à peu près, je vous dirais, un quart à un tiers de tasse d'huile d'olive. Donc, ceci dit, et je vais mettre aussi, faut faire attention pour les pépins, un demi-jus, dans le fond, un demi-citron pour son jus. Je trouve que ça fait très frais. Ça va garder les couleurs très vives, très belles. Ça, plus robot, plus vous voyez que le bruit est parfait. Ça va faire vraiment un super bon pesto qu'on va venir mettre sur notre couscous. Donc, encore là, deux choses qui peuvent être faites la veille. Vous pouvez désosser vos cournoies, les farcir, les ficeler la veille. Vous pouvez faire votre pesto la veille, mettre ça dans votre couscous pour le lendemain. Puis grosso modo, dans mon couscous, je vais venir ajouter des beaux morceaux de cocon libanais. Je vais venir chercher des gros morceaux de feta. Et boum, c'est réglé. Mais on est revenu! On est revenu! C'est ça la magie, hein? C'est ça la magie des vidéos. Sans aucun effort, comme ça l'a apparu sur ma planche. Non, blague à part. Encore une fois, comme à chaque semaine, je sais que vous n'êtes pas ici, que vous ne sentez pas l'odeur, mais c'est vraiment appétissant. Vraiment, là, je me ferais servir ça un samedi soir chez des amis. J'ai aucun problème. Donc, couscous, le pesto, là, c'était sensationnel. On goûtait vraiment tout, là. Le feta, la tomate séchée, l'ail, c'est une belle composition. Sérieusement, ça coûte pas très cher à faire. Ce qu'il y a le plus cher là-dedans, c'est le feta, dans le fond. Donc, vous en mettez ou vous en mettez pas. Le feta peut être remplacé, quand j'ai donné ma recette tantôt, le feta peut être remplacé par le parmesan. À vrai dire, le pesto à la base, c'est avec un parmesan. Par contre, on parle de coût. Donc, des fois, c'est l'exercice que vous avez à faire là, de votre côté. Moi, j'aime aller avec le feta. C'était très bon. C'est aussi salé, vraiment superbe, bien humide. Puis après ça, on va mettre des beaux gros cubes à l'intérieur. Les gens aiment bien ça, retrouver le produit aussi sous forme physique dans l'assiette. Puis ensuite de ça, ben, regardez-moi ça, ces beaux petits poulets-là, désossés, farcis. Sincèrement, c'est magique. Si je tourne, là, je vais défaire ma création, mais si je le tourne, je tire la corde, et voilà, c'est réglé, c'est fini, c'est juteux, ça finit plus de finir en termes de goût. Et ce qui fait en sorte que, comme je dis tout le temps, moi, je suis le gars le plus chanceux au monde. Je suis le gars le plus chanceux au monde. J'ai des produits québécois qui me sont fournis, qui sont d'une qualité, sincèrement, incroyable. On a toujours tendance à penser que le meilleur vient d'ailleurs. Ben moi, je vous confirme, sincèrement, que c'est pas vrai. Ou au moins, c'est plus vrai. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine. Essayez-les. Essayez-les, je vous le jure, ça vaut vraiment la peine. Vous allez découvrir des belles choses là-dedans. Commencez à aller voir les artisans aussi pour la fête des mères. Commencez à penser à vos menus. On va avoir des belles offres là, dans les boucheries pour des beaux spéciaux pour que vous puissiez fêter les mamans avec force.
et simplicité aussi. Donc, sur ce, passez un beau week-end. À mon nom personnel, au nom de Lilibek, on vous souhaite du super beau temps. Puis le plus important, encore une fois, mais je pense que je le dirai jamais suffisamment, mangeons Québec!